Regarde encore. Pas tu penses qu'on a oublié de dire Jésus-Christ. Christ là, c'est le ministère de Jésus. Christ, ça veut dire le Messie, ça veut dire le Sauveur. Le vrai nom là, c'est Jésus. Ça, c'est nous qui parlons français. En anglais, on dit Jesus. Mais quand il est arrivé en Israël, là, le nom qu'on prenait pour l'appeler, c'est Yehoshua. Maintenant, Christ, on dit Mashiach. Vous comprenez rien, Yehoshua, Mashiach, c'est Yehoshua. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu entends Mashiach, ça veut dire Christ, Messie. Ah! Hein? Alléluia. Donc quand tu dis Yehoshua, c'est Jésus. Jesus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Tu as compris maintenant? Donc il t'a donné l'original. Dis avec moi, Yehoshua. Y. Pour ne pas dire ça en français, mais sinon c'est J. J. Ça on lit Yé. J-E. H-O. Yehoshua. S-H-U-A. Yehoshua. C'est Jésus là. Et ça on appelle comme ça en hébreu. Comme ça, normalement, ses parents tous l'appellent Yehoshua. Yehoshua. Maintenant, comme il est le Messie, on dit Mashiach. On ne met pas un Mashiach dessus. Il n'y a pas A dedans. C'est Yehoshua Mashiach. M-A. 2-S. H-I-A. Mashiach. Tu as compris? Jésus le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je n'ai pas bien dit au nom de Jésus le Messie sort. Au nom de Jésus sort. Donc, au nom de Yehoshua sort. Au nom de Jésus sort. Au nom de Jésus sort. Tu as compris? Donc maintenant, c'est pas quand tu es pris, tu entends nom de Jésus. Nom de Jésus. C'est tout ce qu'il a besoin. Quand le démon entend nom de Jésus, il dit ouh, il connaît. Tu as compris? Si j'insiste dessus, c'est pour dire que c'est le secret qu'elle a. Surnaturel là, c'est ça qu'elle a. Les deux autres là, tu pratiques ça il y a longtemps, mais tu négligeais. Je te montrerai tout à l'heure. Mais c'est là la puissance. Jésus là, c'est dedans. Tu as compris? C'est ça, c'est ça. De terminer la lecture. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 3. Dans les cieux. Dans les cieux, c'est Dieu qui est là-bas. Maintenant, la Bible demande que tout ce qui est dans les cieux fléchisse genou. Donc Dieu va fléchir genou devant Jésus. C'est que Jésus est Dieu plus que Dieu. En vérité, Dieu, c'est Jésus. Tu as compris maintenant? Tout ce qui est dans les cieux, on n'a pas dit le ciel. Les cieux, tous les cieux, toutes les planètes, tous les globes réunis, tout genou fléchit devant lui. Quand on vient sur la terre, là, tout genou aussi fléchit. C'est qui un franc-maçon? C'est qui un féticheur? Maintenant, sous la terre, il y a des princes, il y a des démons qui sont enchaînés, qui sont là-bas. C'est à cause de ça, on a mis sous la terre. Eux aussi fléchissent chez nous. Acclame la révélation. Tu as compris maintenant? Est-ce que tout le monde est au même niveau de compréhension? Tout le monde a compris maintenant? Donc le pouvoir des chrétiens se trouve où? Ça se trouve où? Donc le meilleur moyen pour transporter le surnaturel, c'est le nom de Jésus. Tu as bien compris? On est au verset combien? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Là, on met Christ. Là, devant tout le monde va fléchir. Là, ils ont mis Christ. Que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu as compris? Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est tout ce que ça veut dire. Toute langue n'a qu'à dire que Jésus-Christ est Dieu. Le Père, créateur de tout là, c'est Jésus. Si tu dis ça, automatiquement, son pouvoir vient en toi. Tant que tu ne peux pas dire ça, le pouvoir ne vient pas. Y'a que l'eau. Onction là, ça enlève tout mouchoir là. Hein. Tu as remarqué ça? Tout est mouillé, tout est fini. Alléluia. Les enfants me demandent, vieux, il pleut au t'allume climatiseur. Même dans la douche, j'ouvre porte là, il ne ferme pas. Pour que le clim la rentre là-bas. C'est chaud. Alléluia. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus est une âme. En vérité, c'est une âme. Même simplement, écris Jésus. Colle sur ton portail. Simplement même, écris Jésus. Colle. Ça va courir quand ils vont arriver demain, ils vont faire là. Quand ils arrivent, même quand le volet arrive,
Lui, il n'a pas mis verset, il a mis Jésus. Ouais. C'est pas grave. On essaye. C'est deuil. Ayo, pourquoi Jesco? Il a vécu quelque chose qu'il ne peut pas oublier. On était dans une période, dans les années 2004 pour venir à 2005, où les gens volaient les taxis compteurs orange là. Ils se vont braquer ça, soit 3 ou 4. Ils mettent armes sur les chauffeurs là, et puis ils se vont garer devant les cours communes là. C'est pas les vilains, hein. Et puis ils vident maison de tout le monde. Dans les quartiers qui sont éloignés, de soit d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie. Donc, moi, j'étais en ce moment au quartier Pays-Bas. Yopougon. Qui connaît? Actuellement, ils ont cassé, hein? Qui connaît Pays-Bas? Il y avait un corridor en face là. Voilà. Donc, dans le trou là, ils sont allés garer 4 taxis compteurs. La cour, j'étais chez ma tante. Donc, moi, j'ai pris. Je suis converti nouvellement. Fais. Tout le temps, j'ai pris. J'ai pris. Seigneur, ton manteau, ton sang couvre cette maison. Que ton sang soit le manteau qui couvre cette maison. Je couvre le portail à ton sang. Moi, je ne sais pas que tout ça là, ça prend. Hein? Et ils ont commencé à voler. Un coup, ma tante dit, taisez-vous. Donc, on a entendu, on a entendu le bruit. Donc, on a mis tous les crochets, doucement. Et puis, tout le monde est rentré dans la chambre. Moi, je suis resté au salon. On écoutait. Et qu'on entend, tonton, et ici là. C'est une petite fille là. Elle s'appelle la vieille. Elle est grosse comme moi. Elle est bête. Vous dites, prophète, pourquoi tu dis ça? Ils ont volé chez la vieille. Elle vient montrer notre portail. Quand elle tape, on entend gong. Donc, tonton là est venu. On n'entend pas imbécile là. Toi, tu vois un mur, tu dis c'est portail. Vrai, hein? Elle dit, tonton, c'est porte. Deuxième volet est venu. Il dit, mais c'est un mur. Après, les malades, hein? Ils l'ont giflé, ils l'ont poussé dans la boule, ils l'ont fermé sur elle là-bas. Ils sont partis. Donc, la maman de la vieille demande, aïe, vous faites fétiche ici ou bien? Les voleurs ont dit que votre porte c'est mur. Ils ont volé chez tout le monde, sauf chez vous. Acclame Jésus-Christ. Faut dire, ça fait un. Ça fait un. Je suis venu dans ce lieu pour prier. Cette fois-ci, c'est les microbes. Et ils ont machette. Environ 17 microbes. Ils sont passés comment? Avant, on n'a pas de climatiseur. Donc, c'est les pessières, les costrats là. Comme école primaire là, école bad là. Donc, quand on est ici, on va dehors. Donc, on a fait culte dimanche. On a notre culte intermédiaire mercredi. Donc, à 18h, on faisait culte. Les microbes sont venus au quartier. Tout près là, il y a mosquée. Il y a beaucoup de coups. Maintenant, moi, je n'avais pas encore frigo. Donc, quand on a fini le culte, je suis allé acheter glace. La femme l'a dit, prophète, on remarque que les microbes sont en train de voler et vous prêchez. Vous avez bouclé le temple là ou bien? J'ai dit non, c'est ouvert. Elle dit, aïe. Mon mari dit, passez là, son affaire, on ne comprend pas. Hein. Ils sont en train de dire, couchez-vous. Couchez-vous dans tout quartier là. Lui, il est là-bas, sort, fais. Effectivement, cette délivrance, on faisait. Les microbes n'ont pas entendu. Ils n'ont pas vu tout ça là. Ils sont passés devant l'église là. Premier coin, ils ont volé, c'est la mosquée. Ils ont pris portable de tout le monde. Sérieux, c'est pas musulman. Parce que la femme, son mari était à la mosquée. Mais ils sont partis chez elle aussi. Tout le quartier, de en haut là jusqu'en bas, ils ont volé tout le monde. Même ils ont coupé d'autres les bras. Il y avait du sang partout. Donc on me demande comment j'ai fait. Et puis ils volent dans la mosquée pour laisser l'église. Il dit donc c'est logique pour vous quoi. Il dit oui. Où ils devraient voler ça à l'église? Donc j'ai compris que Jésus nous a couverts. Frère, ça marche. Acclame le Seigneur encore. Ça marche. J'ai vécu ça ici. Tout le monde me demandait, c'est à partir de ce moment, tous les gens qui sont dans le quartier, là, respect est venu. Quand ils ont commencé à dire oui, on a remarqué le quartier là. Tu ne peux pas marcher ici avant. Tous les gens qui fument drogue là, c'est ici passé. Même les fenêtres arrière là, les gens ont mis ciment. Parce que les voleurs là, ils prennent scie à métaux là. Ils coupent les antivoleurs, puis ils rentrent derrière les gens. Vous volez.
Et c'est là, moi, il a fait porte. Donc, ils sont venus me dire, porte que tu as fait là, tu es foutu à les voleurs. Mais depuis, on a fait l'église là. D'abord même, il y a un monsieur féticheur ici, praticien. Ça s'appelle Yahou Albert. Docteur Yahou Albert. En face du portail de l'église là, cours qu'elle a là, il a loué toutes les maisons. Il a fait sa clinique. Il mettait les malades dedans, il consultait tout. Quand nous on est venus ici, même moi net, lui il a fui. Il est parti. Premier jour, on est arrivé. En même temps, le grand marabout des rebelles, là où vous voyez les moutons là-bas, là, où il y a Ménigé là, le plus grand marabout des rebelles, c'est là où il était. Les Mercedes, les 4x4, les Hammer venaient garer. Lui, il venait casser œufs ici. Il dit, moi, il a pris ses clients. Que depuis, il a commencé à prier ici, il ne gagne plus de clients. Là, il venait casser œufs. Je l'ai attrapé matin bonheur. J'ai pris sa robe là pour essuyer œufs là, cassé sur le mur. Et je lui ai donné une parole. Pendant 3 semaines, 21 jours, s'il ne vient pas prendre le micro pour se repentir publiquement, Dieu va le frapper. Le 18e jour, il est tombé gravement malade. Il avait un cacahuète devant sa porte. Tu te rappelles, non? Le même jour, le monsieur, il est mort. Le cacahuète là, le même jour, il est devenu sec. Tout est devenu sec. Les feuilles sont tombées. Tous les fruits sont tombés. Le cacahuète là n'existe même plus, même parce qu'ils ont coupé pour faire fagot. Alléluia. Non, c'est avocatier. C'est avocatier. C'est pas cacahuète, avocatier. Cacahuète là, c'est pour tel là. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé ici. Marabout, féticheur, praticien, eux tous me détestent. Église que tu vois là, quand je suis venu là, où Abraham a assis là, il y a un arbre qui était là, on appelle sapotier. Le propriétaire de cette cour là, c'est un ancien sous-préfet de Oufoué. C'est chez lui si on venait mettre les graviers pour faire rail là. Alléluia. On dit, il est parti en Russie, c'est ce que j'ai appris. Que le vieux là, en tout cas, il est canqué, qu'il était rosicrucien. Même sa fille est venue avec les livres de la Rose-Croix pour me convaincre de laisser le christianisme pour devenir rosicrucien. Qui a montré 2 secrets quand il y a un maître dans l'église là. En tout cas, les gens vont venir beaucoup. En tout cas, le Seigneur me dit de couper arbre là. C'est ici, il priait. C'est pourquoi vous voyez, il y a les bois là. C'est ici, il me limitait. Et j'ai mis les bâches comme ça s'inclinait comme quoi, tu remarques qu'on a soudé les bois. La bâche penchait un peu comme ça, et puis on mettait les chaises où il n'y a pas manche là. On collait, et puis ici, on mettait la chair. Et puis on priait. La petite clôture était là, et puis on avait une petite porte en bois quelque part là. Donc c'est ici on priait. Ici, il y avait versé du sable. Mais il y a un arbre qui était là. Et puis le Seigneur me dit, il faut déraciner, il faut couper l'arbre qui est là. Que l'arbre qui est là, c'est la forteresse de la sorcellerie du quartier. Frère. Du jamais vu. Même jour, j'ai cassé l'arbre là. Mon voisin qui est ici m'a convoqué. Le même jour, clôture qui est tombée. Clôture là, elle avait 2 fois on construit. Hein. Elle avait 2 fois. Même jour, j'ai coupé l'arbre là. Le soir, la clôture est tombée. Ils sont venus me convoquer. Jean, il a gâté les fétiches. On a culte les mercredis. Ils ont chié dans sachet. Et puis ils m'ont lapidé avec. Je vous ai dit ici, il est ouvert là. Donc ils ont lancé caca là. Ça a tapé le mur, pa. Et puis il est prêché. Puis il est venu sur mon visage. En plein culte. C'est les fidèles qui ont commencé à prendre l'eau. Toute église a senti caca. C'est pas fini, hein. La nuit là, on s'est là pour prier à minuit. Ils se sont transformés en chauves-souris. Ils ont, à cause des arbres, il a coupé, hein. Ils se sont transformés en chauves-souris, beaucoup de chauves-souris. Ils ont envahi l'église. Est-ce que vous savez ce qu'ils cherchaient? Au début, ils voulaient nous effrayer, tourne. Mais, quand c'est moi là, chauve-souris là, vient pas me tourner, hein. Il vient vers mon œil, il va taper dedans. Chauve-souris qui ne voit pas clair là, lui il voit œil. Quand il vient, donc il fait comme ça. Et puis j'écarte mes doigts un peu, puis il regarde, puis il dirige. On n'a pas courant. Cette torche, on met les piles de 125 dedans là. Il met une torche en haut, une torche en bas. Donc il faut voir le coin un peu sombre d'abord. Donc on est bien exposé aux chauves-souris. Il y avait 2 frères qui priaient avec moi. Eux aussi, ils ont commencé à partir piquer dans leurs yeux. Donc ils ont pris les bras aussi, ils ont bloqué. Quand on a fini de prier là, le matin, tout ici était un cadavre de chauve-souris. Plein de chauves-souris. Dans la cour, partout, sur le goudron. Les chauves-souris étaient mortes partout. C'est depuis ce jour, les chauves-souris ont quitté le quartier. Donc, quartier que tu vois là, ce n'est pas un petit quartier. Premier jour, je suis arrivé pour venir prier à Bobo, pour commencer à de Dieu. Ils m'ont cogné avec
Mercedes 590. Chauffeur là et moi en même temps. Après, ils m'ont cogné un moto de la Qatar. Il était couché, paralysé. Puis le Seigneur m'a dit, lève-toi. Voilà comment ils m'ont accueilli dans le quartier, ça là. Quand vous voyez œuvre de Dieu, vous pensez que c'est facile. Vous voyez que c'est facile. Ce qu'il te montre là, c'est ce que le Seigneur m'a dit et te dit. Il ne m'a pas montré qu'on frotte quelque chose. C'est ce que je suis en train de te dire. Il faut utiliser son nom. Ça marche. C'est bien compris? Est-ce que tu peux avoir confiance au Seigneur? J'ai vécu tellement de choses dans l'affaire de l'œuvre de Dieu. J'ai vécu tellement. Même des villages m'invitent pour aller attraper le sorcier. Quand il arrive, il veut me manger. Il m'oblige à manger. Il dit, il ne mange pas quand il m'a en mission. On dit, tu mangeras. Il dit, il ne mange pas. Il faut ouvrir ma bouche à dedans. Premier qui a m'attraper. C'est pourquoi ici dans mon coin à Abidjan ici. Eh, prophète, pardon, on va venir à Tabakala. Tu vas venir délivrer notre village. Je ne vais pas. Faut dire prophète, pourquoi? Mais la nuit, je suis couché. On dit, chef de village m'appelle. Je m'en vais, on dit, depuis que tu es venu, on dit, tu n'as pas mangé. Que tu dis, on est sorcier. Aïe, qu'il faut manger. Et puis, ils vont faire sec. Voilà, manger là, il faut manger. Vous montrez que tu n'es pas contre nous. Il dit, ah! Toi, tu dis, tu es chrétien, tu m'invites pour venir dans ton village, tu m'envoies chez le chef de village. Attends, ici à Abidjan, ici. Chacun a délivré son village. Acclame Jésus-Christ. Je n'ai pas mangé. On est resté de 6 à 4 heures. On est resté de 6 à 4 heures, je n'ai pas mangé. J'ai fait exprès, j'ai fait comme me bouger. Mon pied a tapé sauce là. C'est versé. Et puis il a coupé foutu un peu. Il a bu de l'eau. Gloire à Jésus. C'est dans sauce là, ça y est. Tu vas essayer gaou. Il dit non, envoie une nouvelle sauce. Il dit non. Il s'est fait demain. Frère, faites attention. Hein. De toute façon, tu pries, l'onction descend, les gens sont contents là. Et les gens, ils ne sont pas contents. Hein. Tu es un jeune serviteur de Dieu, tu aimes manger, tu n'as pas vivre longtemps. Tu n'as pas vivre longtemps et te dire en même temps. Tu veux être un grand leader, tu veux être un grand officier, un grand homme politique. Mon ami, on ne mange pas partout. Apprends à faire jeûne dès maintenant. Un leader qui mange trop ne peut pas devenir leader. C'est les enfants qui mangent trop. Alléluia. Gloire à Jésus. On a fini de lire Philippiens? On a fini, non? Le nom de Jésus est une arme. Actes chapitre 3, verset 6. Actes chapitre 3, verset 6. Le nom de Jésus-Christ est une arme. Actes chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Il s'est levé. C'est le premier miracle après la Pentecôte. Quand Jésus est allé au ciel, c'est le premier miracle qu'il a. C'est le nom de Jésus qui a opéré ce miracle. Donc ne joue pas avec le nom de Jésus. Alléluia. 1 Jean 5, verset 14. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 16, verset 23 à 26. En vérité, voyons ensemble les conditions pour que le nom de Jésus-Christ opère dans nos vies. Quand tu entends le nom de Jésus, ça paraît simple. C'est pas simple. Pour que le nom de Jésus-Christ opère dans ta vie, là, il y a conditions, il y a 3 conditions. A, la conversion. Si tu ne te convertis pas réellement à Jésus et tu veux utiliser son nom pour faire des miracles, il ne va pas agir. Il faut te convertir d'abord. Actes chapitre 9, verset 17 à 18. Actes chapitre 19, verset 2 à 6. Actes chapitre 3, verset 19 et 20. B, il faut avoir un cœur droit. Il ne faut pas être injuste. Il faut que ton cœur soit droit. Tu es un homme corrompu, menteur. Tu vas tantôt à gauche, tantôt à droite. Tout ce que tu dis, rien n'est vrai. Mon ami, ton cœur n'est pas droit en toi-même. Tu ne peux pas aller loin dans la vie. Le nom de Jésus ne va rien faire dans ta vie. Il faut avoir un cœur droit. 2 Rois 5, verset 9 à 15. 2 Rois 5, verset 9 à 15. Job 31, verset 7. Psaume 97, verset 11. C. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ avec la foi. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ avec la foi. Actes chapitre 3, verset 16. 1 Samuel 17, verset 43. Actes chapitre 3, verset 16. 1 Samuel 17, verset 43. Avant-dernière voie du surnaturel. Première voie, le nom de Jésus. Deuxième voie, la louange.
La louange, c'est le règne des merveilles. Toute personne qui veut émerveiller le monde entier, surprendre l'adversité, accomplir des exploits, doit être rattaché à la louange. Un homme qui n'aime pas la joie, qui a toujours le visage serré, triste, abattu, découragé, qui a toujours peur, le surnaturel ne se manifeste pas dans ta vie. Il faut toujours être joyeux. C'est là où se trouve la joie, la louange. C'est là où le surnaturel vient. C'est pourquoi il faut imprégner ta vie de louange. Il faut aimer la louange. L'adoration a son effet, mais la louange, c'est le règne des merveilles, le règne des miracles. Il faut aimer la louange. Toute église où il y a une bonne louange, l'onction descend toujours. Toute maison où il y a la joie, il y a toujours témoignage. Alléluia. Psaume 22, versets 3 et 4. Psaume 22, versets 3 et 4. Psaume 22, versets 3 et 4. Je lis rapidement. Psaume 22, versets 3 et 4. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. C'est là on dit Dieu siège dans la louange. Dieu vient au secours de ceux qui sont dans la louange. C'est le verset là qui est là. Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc Dieu siège dans la louange. Si Dieu siège dans la louange, il dit que Dieu habite dans la louange, pas l'adoration. Alléluia. L'adoration, nous montons vers Dieu. Mais la louange attire Dieu vers nous. Et que la révélation. L'adoration, l'homme monte vers Dieu. Mais dans la louange, Dieu descend vers l'homme. Est-ce que tu as compris le secret? Donc c'est dans la louange que Dieu siège. Dieu habite dans la louange. Il aime tout lieu où il y a louange. Donc une fois que vous finissez la louange et que vous priez, la gloire de Dieu descend. C'est pourquoi on précède la prédication, la prière par la louange. Mon frère, tu as compris maintenant? Même simplement, même pendant 1 heure de temps, on finit de prêcher, on commence à louer, chanter, danser. Tu verras toute la semaine, tout le monde est béni, tout le monde est prospère. C'est pas tout le temps on prie. Les 3 voix là, il n'y a pas prière dedans. Il a demandé au Seigneur pourquoi. Il dit, aïe, la prière là, je te dis si tu es juste, j'écoute ta prière. Mais la louange là, une fois que tu fais louange, tu es pécheur, tu es voleur, tu es pédé, tu es faux passeur. Si tu fais louange, au moment il descend. C'est tout. Est-ce que tu comprends la révélation? Il ne trie pas. Partout il y a louange, il vient. Tu as compris le secret maintenant? Parce que la louange là, il va te faire faveur. Il va te faire grâce. Là, il ne regarde pas ce que tu as fait. Tu ne mérites pas. La louange, pourquoi on dit Dieu siège dans la louange de son peuple, mais l'adoration et la louange attirent le secours de l'Éternel. Alléluia. Donc il faut bien retenir le verset 4 du psaume 22. Tout le monde dit simplement Dieu siège dans la louange, mais tu ne connais pas le verset. Alors que celui qui connaît le verset et qui prie avec le verset a plus d'impact que celui qui dit dans la bouche. Il faut bien connaître ce secret. Celui qui dit le verset, selon Psaume 22, verset 4, Seigneur, ta parole déclare que tu sièges dans la louange de ton peuple. Alors, Seigneur, pendant que nous te louons, guéris tous les malades, libère les captifs, ouvre les portes fermées. C'est fini. Il agit. Mais tu viens, Seigneur, tu sièges dans la louange. C'est faux. Tu as copié quelqu'un pour venir dire. C'est pourquoi je dis à mes pasteurs, quand vous venez prêcher le mercredi là, tout ce que vous dites là, dites verset là. À partir d'aujourd'hui là, dites, vos prédications visées là. Cherchez verset. C'est à vous. À partir de mercredi qui vient là, tout ce que tu vas dire, noter. Il t'envoie d'abord par WhatsApp. Si tu n'as pas trouvé dimanche, je te rappelle devant tout le monde. Si tu n'as pas donné les versets là, tu vas voir. Vous ne voulez pas lire votre Bible, vous voulez prêcher. C'est que tu connais ça, il faut prêcher. C'est que tu ne connais pas, ferme ta bouche. Dieu dit, c'est faux, il n'a rien dit. Ça est où? Qui a compris? Toujours Dieu dit, mais ça est où? Papa. Gloire à Jésus. Acte chapitre 16, verset 25 à 26. Acte chapitre 16, verset 25 à 26. Les apôtres étaient tenus dans les captivités de la prison. Mais juste par la louange, ils déclarent, les fondements de la prison ont été brisés, les chaînes ont été brisées, les portes se sont ouvertes. Ils n'ont même pas pris clé pour ouvrir la louange. La louange a fait tomber Jéricho. Le pouvoir tyrannique de Jéricho est tombé par la louange. Frère, pendant que les gens font des choses pour vous attrister, fermez vos yeux et puis dites, Seigneur, je te confie ce cas. Toi, sois joyeux. Et un petit écouteur dans ton sac.
Quand le trouble veut venir, mets tes écouteurs, mets de la bonne musique et écoute. Mets une bonne prédication, édifie-toi. Siège dans la présence du Seigneur. Ne laisse plus les problèmes dominer ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième voie, l'amour. C'est fini? On acclame le Seigneur. L'amour. L'amour. L'amour, selon la profondeur de ton amour, sera déterminé ton niveau d'élévation. Il faut bien écouter. La profondeur de ton amour détermine ton niveau d'élévation. Ce que tu cherches en haut là, ça est dans la profondeur de l'amour. Il faut aimer. Il faut toujours pardonner. Il faut toujours laisser. Peu importe la gravité de la situation, il faut aimer. Il ne faut jamais haïr quelqu'un. Laisse Dieu régler tes comptes. C'est bien compris. Là où il y a la haine, nous empêchons Dieu d'agir. Un homme de haine ne peut pas avoir l'onction. Parce que tout ce qui est rempli de colère et de haine et qui manifeste l'onction, c'est basé sur du fétichisme. C'est pourquoi tu remarques les marabouts. Quand tu ne vas plus les voir, ils te rendent fou, ils te rendent aveugle, ils te paralysent, ils détruisent ton commerce. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il faut avoir l'amour. Le vrai miracle se trouve dans l'amour. Un homme qui a l'amour, il suffit d'ouvrir la bouche et puis Dieu fait le miracle. Regardez, la plupart de ceux que Dieu a utilisés beaucoup, ils étaient pleins d'amour. Ils sont prêts à vider leur poche pour les autres, à se sacrifier pour les autres, même à donner leur maison aux gens pour dormir, ils vont dormir au salon. C'est ça, l'amour. Là où il est, il y a miracle. Alléluia. La profondeur de ton amour est ce qui détermine ton niveau d'élévation dans le surnaturel. Donc, on peut être plusieurs chrétiens que Dieu utilise sur la terre. Mais celui que tu vas voir de façon surnaturelle, Dieu l'utilise, c'est lui qui aime le plus parmi nous. Si tu aimes de façon moyenne, Dieu te donne le surnaturel de façon moyenne. Si tu aimes Jésus et que tu l'aimes de tout ton cœur et tu aimes comme Jésus aime, frère, ton niveau dépasse pour tout le monde. Donc voici l'échelle sur laquelle Dieu se base pour élever les gens. Alléluia. 1 Jean 5, verset 2 à 4. 1 Jean 5, verset 2 au verset 4. 1 Jean 5, verset 2 au verset 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre victoire. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 11 au verset 13. 2 Corinthiens 6, verset 11 au verset 13. Enfin, le passage de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Que le Seigneur vous bénisse. Méditation de la semaine. Ah, on a fini par que l'homme de Dieu doit changer un peu, ou bien? Alléluia. Méditation de la semaine. 2 Corinthiens 6, Éphésiens 5. Méditation de la semaine. 2 Corinthiens 6, Éphésiens 5. 1 Corinthiens 10, Genèse 24. 1 Thessaloniciens 2, Jean 21. Luc 21, Jean 3. 2 Corinthiens 6, Éphésiens 5, 1 Corinthiens 10, Genèse 24, 1 Thessaloniciens 2. Jean 21, Luc 21, Jean 3. Psaume chapitre 7, une fois matin, deux fois le soir. Psaume chapitre 7, une fois matin, deux fois le soir. Sujet de prière de la semaine, que le doigt de l'Éternel confonde, que le doigt de l'Éternel confonde tous ceux et toutes celles qui s'opposent à l'évangile en Côte d'Ivoire. Que le doigt de l'Éternel confonde tous ceux et toutes celles qui s'opposent à l'évangile en Côte d'Ivoire, au nom souverain de Jésus-Christ. Que le doigt de l'Éternel confonde tous ceux et toutes celles qui s'opposent à l'évangile en Côte d'Ivoire, au nom souverain de Jésus-Christ. On acclame notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. Qui aime le surnaturel? Est-ce que tu as vu l'onction dedans? C'est le vrai secret qui est là. C'est les voies par lesquelles Dieu te donne le surnaturel. À partir d'aujourd'hui, première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Faire tout au nom de... Mais comment on fait pour que le nom de Jésus opère? La conversion. Un cœur droit. Troisième, quoi?
La foi. Deuxième voie. Ils ont mélangé déjà. Deuxième voie. Troisième voie. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Il y a jeûne dedans. Il y a prière dedans. Il s'agit de ton comportement. Change ton comportement. C'est tout ce que le Seigneur attend. Et tu verras le surnaturel se manifestera. On se tient debout tout le monde. Si tu as ton offrande avec toi, répète cette prière de foi avec moi. Seigneur, pardon, dimanche prochain, donne-moi de finir à 11h30. Il faut qu'on rentre vite avant les autres un jour. C'est faux, mais c'est vrai. Il faut que les gens aussi passent et puis l'église est fermée aujourd'hui. On dit, hein? Il n'y a même que d'aujourd'hui. On dit, ils sont partis. Hein? C'est là. Non. On dit, ils ont qu'à crier, hein? Dimanche prochain, tous ceux qui vont passer devant toi, ils ont qu'à crier, hein? Maintenant, chez toi au quartier, ils ont qu'à crier, tuer. Voilà. Ça, c'est réalisé dimanche prochain. Alléluia. Comme on ne peut pas dire tout dans le micro, sinon quand tu as parlé, tu vas voir nos éléments là sont devant la porte là en train de t'attendre à la machette. Alléluia. Sinon, depuis vendredi, mais il allait venir dormir ici. Alléluia. Il n'y a rien, les gars, ne venez pas, il n'y a rien. Moi, c'est imprévisible. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. Un jour, il a parlé comme ça. Ils ont garé beaucoup de voitures comme ça. Alors que tous les gens qui sont dans le quartier là, ils savent pas qu'ils sont prêts pour moi. Allô, passez. Il y a les morts qui sont ici. Hein? Il dit qu'un mort, il dit, ouais. Voiture ça, nous, on ne connaît pas. Depuis le matin, c'est garé là. De toute façon, il est là. On sait que c'est un mort. Il dit, oh, laissez-les. Eux, ils seront témoins de la gloire de Dieu un jour. Alléluia. Chef de village aussi m'appelle. Allô, mon petit. Il y a vu une voiture bleue, passons là, c'est passé ici. Hein? Il y a quelqu'un qui a demandé si matin on t'a vu ici. Et mon fils a dit oui, tu étais là que tu as couché même. Donc ils ont gardé depuis le matin, ils ne sont pas partis. Tu as vu? Les gars, arrêtez ça. Viens dans le village de quelqu'un. Déjà quand on te voit, ça tu es étranger. Laissez ça là, laissez tomber. Hein? Occupez-vous de cadavre là. Ah, j'ai dit quelque chose qui est mauvais. Il a tout fait qu'elle a touché un peu. Il a touché un peu. Vous êtes des voyants vous aussi. Ah ok. Gloire à Jésus. Bref, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est vrai. Ils ont maillé Gaba bien, ils ont fait. Les petits là, vraiment. Lève ton front vers le Seigneur, Seigneur Jésus. Une semaine après la Pâque. Merci. De faire de moi membre de ton église qui prend part à ce premier culte. J'ai entendu les 3 voies du surnaturel. Je veux que tu transfères le surnaturel sur terre en m'utilisant aussi. C'est pourquoi par cette offrande, je désactive en moi tout ce qui m'empêche d'avoir la foi, de me convertir, d'avoir un cœur droit, d'aimer la louange et d'aimer mon prochain. Par cette offrande, que tout cela soit désactivé en moi et que l'amour de Jésus soit dans ma bouche, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon vocabulaire, dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Éternel, je mets ainsi à l'épreuve ta parole. Sur la base de cette offrande, qualifie-moi homme du surnaturel, canal du surnaturel, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Regarde ta voisine doucement, dis-lui, tu as été transformé et même transfiguré par le verbe de ta bouche, si tu as la foi. Bon, tu es le Dieu de parcours. Quand tu dis que tu aimes, ce ne sont pas de vains discours. Je veux te rester pour toujours et jamais m'en aller, car j'ai goûté à ton amour. Quand je n'ai plus personne, tu restes l'espoir de toute une vie. Tu es, quand les autres sont partis, tu restes le compagnon de ma vie. Tu es, celui qui sauve, c'est toi, le véritable, c'est toi.
Jésus est mon mon Jésus est, mon Jésus est, mon Jésus est, mon Jésus est, mon Seigneur est, mon Sauveur est. Je construis pas à pas, j'avance pas à pas. Qu'est-ce qui me sépare de toi? Laisse la peur, les tribulations, n'aime pas les frustrations que je peux rencontrer à chaque étape. Quand je me perds, tu prends sur ta parole. Je veux te plaire. Le but ultime, c'est Alléluia. On a rendez-vous quand ici? On a un programme non-stop de jeûne et prière. Lundi, suis prochain. Lundi 20 au dimanche 26. De 16h à 17h dans ce lieu. Et pour vous qui êtes sur nos réseaux, ça sera en direct. De 16h à 17h. Mais de 6h à 18h15, on jeûne. Le sujet de prière, renversement des forteresses, des maîtres forts, de nos villages, régions, départements, nos villes, nos quartiers et aussi de notre pays. Nous venons renverser les forteresses des maîtres forts, des chefs mystiques et des gradés de la sorcellerie. Dans nos familles, partout. Donc préparez-vous. Pour cette semaine, mangez bien. Mangez autant que vous voulez. Cette année, on fait un pas, on ralentit un peu, on maigrit un peu. Ma femme m'a regardé hier, dit, tu as grossi. Hein? Faut le dire, Yako. Faut le dire, Yako. Elle finit d'accoucher, elle va maigrir. Elle va attacher le ventre là. Moi-même, j'ai acheté bandes. Plusieurs bandes. Et puis, il a envoyé, Toglo, il va raccommoder. Vous connaissez ces bandes, non? Blanc, en roule là. Acheter 12. Ils vont coller les 12. Commence à attacher. Elle s'arrête, oui, à frigo là. Elle tourne elle-même. Elle tourne elle-même quoi. Jusqu'à vente là. Une semaine, tout va rentrer dedans. Moi, je suis en prison, je sors, vente là, gros comme ça, André Hippopotame. Sérieux, j'aime pas les gros ventres. Femme qui a gros ventre, je n'aime pas. Allez-y, diminuez vos ventes là, vos maris vont tomber fan de vous. Les femmes ont compris ce qu'elle a dit là. Attachez ça. Ah, vous exagérez trop. Hein? Vous exagérez trop. Achetez bonne, attachez. Ça a rentré. Il n'y a même plus une qui me regarde ici. Et tout ça serait mine. Hey, on veut une église où tout ce qui est ici est joli. Maintenant, les garçons, nous aussi, on a qu'à s'améliorer. On a qu'à devenir comme Alphonse. Lui, son ventre est toujours plat. À un moment, ça a commencé à sortir, non? Timothée. Comprends rien? Bonne arrivée. Bon, américain. Ventre là commence à sortir, non? Ah, c'est parti. Comment toi tu sais? Moi, mais je ne sais pas. Ouais. Sa femme est devant, juste à côté de lui. Hein. Elle n'a pas dit c'est parti. C'est la sœur de devant ici. Qui sait que ventre du monsieur là est parti. C'est quelque chose, on dort à côté, on remarque. Est-ce que tu peux nous donner le béret? Ça sort où? Hein, dans la bille qui porte là, tu vois ça? Tu es sûr?
façon, tu as tensé aujourd'hui là. Ok, il n'y a pas de problème. Qui est là pour la première fois? Tu n'as jamais prié ici, c'est ton premier dimanche. Nous voulons te connaître. Tiens-toi debout. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Soyez les bienvenus parmi nous. Ouvrez les mains et partageons la grâce. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je passe. Dis, je passe un temps de grâce dans ta présence. Au sein de l'église Christ Family Suisse, sur l'autel de prière, je dépose tous mes problèmes, tous mes fardeaux, toutes mes maladies, au terme de ce culte, que je ne retourne pas chez moi, tel que je suis venu, mais par la vertu de ta parole, qui a été révélée cet après-midi, que toutes mes maladies guérissent, tous mes problèmes finissent, à travers le sang de Jésus-Christ qui coule sur cette église. Au nom de Jésus, par la mesure d'onction, libérée sur ce culte, je brise toute porte fermée à ma vie. Au nom de Jésus. Père Jésus, fais de moi ton ambassadrice, ton ambassadeur pour le reste du monde, afin de porter ton nom dans toutes les nations, en témoignant ce que tu as fait pour moi, aujourd'hui et après ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que le Seigneur se souvienne de toi. Dans tout ce que tu feras, succès, prospérité et gloire de Dieu t'environne au nom de Jésus. En quittant la terre pour le paradis, que ton nom soit à la première page de ceux qui habitent le sanctuaire de l'Éternel après ton séjour céleste, ton séjour terrestre au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Regardez là, où il y a la bâche verte là. Attendez une seconde. Quand on dit Amen final, alors on va échanger un peu avec vous. Vous allez écouter quelque chose, puis vous allez rentrer. D'accord? Là-bas aussi, il y a une glacière. C'est bleu. Il y a de l'eau dedans. C'est gratuit. Bien glacé. Si tu as soif, tu en bois. Mais s'il y a autre glacière, autre que ça là, ce que tu trouves dedans, c'est pas moi. C'est compris? Voilà. Alléluia. Il y a beaucoup de célibataires ici. Il faut te renseigner. Si tu n'es pas encore marié, choisis une dedans. Tu les vois comme ça. Si tu n'as pas vu bague là, il faut pointer. C'est moi qui te donne l'ordre. Si tu n'as pas vu bague, il faut pointer. Tu dis pas Amen. Tu as vu ma bague, non? Ça veut dire que moi ici déjà occupé. Tu as une fille, si tu n'as pas vu bague, quand on finit que tout bien on fait le loin là, il faut tourner beaucoup devant lui. Tu as compris? Ça prend. Souvent ça prend. Ah, je t'ai dit, oh, mariez-vous vivant. Mariez-vous. Je n'aime pas le célibat à l'église. Tous ces jolis ouais là, vous gardez ça pour qui? Vous gardez ça pour qui? Les jolis garçons, quoi. Vous gardez ça pour qui? Elles vont venir prendre, hein? Elles vont venir prendre, hein? Ah! Et puis de vous parler, mariez-vous, braquez-vous, mais ne vous moussez pas. Mariez-vous, braquez-vous, mais ne vous. Pourquoi tout le monde rit après ça? Il dit c'est bizarre. Bon, il y a fini de vous donner conseil, hein? Mais viens demander mon avis d'abord, hein, parce qu'il y a les gens qui sont venus me planter pour elle. Il dit passez, là c'est mon oui. Il n'a pas encore mis bague, mais il dit on n'a qu'à surveiller. Il vient me voir, prophète. Il a vu, oui, ça là, c'est compris? Ou bien vous voulez rester célibataire? Tout le monde est occupé? Tout le monde est marié ici? Marions-nous vivants. Voilà, moi je veux une église où on se marie. Mais on a des moukoupas. Est-ce que moukoupas c'est bon? Ok. Alléluia. Est-ce que quelqu'un vient avec sa dîme? Si tu veux apporter ta dîme au Seigneur, lève-la vers le ciel. Si tu es en ligne, que tu l'as déjà fait de façon électronique, forme un point et prie avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, ta grâce est suffisante pour opérer et agir dans ma vie. Je viens ce jour appliquer ta parole à ma vie et pour le reste de ma vie. Je vais expérimenter des choses nouvelles, c'est-à-dire la prospérité, la richesse, les vertus des forteresses de richesse et de créateurs de richesse à travers la loi des dîmes. Que toute porte qui m'était fermée soit ouverte par l'autorité de la loi des dîmes. Je commande que toute main qui s'attaque à ma vie, à mes finances, à mon ministère, se brise
brise. Au nom de Jésus, sur la base de la loi des dîmes, j'ordonne que le marteau de la parole de Dieu frappe et paralyse les forteresses des sorciers, des génies qui se sont dressés contre ma percée financière. Au nom de Jésus, Père, 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 reçois de ta propre main le 1/10 de mes revenus pour ta gloire. Que ton huile coule à satiété sur ma vie. Que la rosée de l'amour n'arrête jamais de couler dans mon jardin. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis encore amen puissamment. Que le nom du Seigneur soit élevé dans ta vie au nom de Jésus. Vous pouvez apporter vos dîmes au Seigneur. C'est Dieu qui nous bénit vraiment souvent. C'est Dieu qui nous bénit vraiment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. Oh, souvent. Le culte est fini. Le mois d'avril et le mois de mai, il n'y a pas de veillée de prière. Quelqu'un sait ça déjà? Il n'y a pas de veillée de prière. Mois d'avril, mois de mai. Les musiciens, planifiez votre agenda. Lundi qui vient là jusqu'à dimanche, c'est juste mercredi, vous venez faire votre culte, avec votre répétition normale quoi. Mais lundi prochain jusqu'à samedi, 16h, 17h, comme l'autre semaine, du mois passé. On se croit ici en Bombardier. Hein? Vous avez compris? Pour le Mougou, ne vous en faites pas. La promesse tient toujours, 120 000. Ou bien, de diminuer, 50 000. Pianiste André, il aime l'argent. Hein? Non, ce n'est pas le pianiste qui aime l'argent, ça c'est le soliste. Le soliste. Mais Vincent m'a regardé avec moi. Mon ami, Guasoula, ce n'était pas moi qui ai donné. Hein? Allez-y. Ouais, depuis le prix là, c'est la première fois que le musicien ne prend pas l'argent. On acclame pour lui. Il y a dit dans le micro, tout le monde entend. Il y a un qui a parlé sans consulter les autres. Maintenant, il dit, c'est toi seul. Nous allons prendre un jeton. Donc, on l'a demandé. Vous prenez votre jeton ou bien c'est tout le monde? Ok. C'est tout le monde? Ok, il dit tout le monde. On acclame le Seigneur. Non, les gars vont me tuer. Il dit, dans la beauté de loi, là où? Non, il n'y a rien. Jésus est Seigneur. Dans tous les cas, tout le monde sait, hein? Moi, je science toujours bien. Venir une semaine entière ici, payer transport, venir. Dans tous les cas, quelque chose va quitter au ciel pour tomber. Ou bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au moins, si vous avez votre bouche, vous avez parlé, qu'on ne prend pas l'argent, Dieu vous donne le salaire. S'il y a une porte aussi, vous cherchez à ouvrir, que la main du Seigneur ouvre cette porte pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Moi, ma prière, c'est que nous avons gagné bon travail. Mais s'ils ont gagné bon jeton, ils ne vont plus nous fatiguer. Ou bien c'est vous. Si chacun a au moins 200 000, 300 000 par mois, il sait qu'ils vont nous laisser en paix. On peut dire ou bien? Voilà. Junior, Dieu va faire. Le Seigneur est souverain. 200 000 par mois, ce n'est pas un problème. Ça va tomber, tu vois. Ou bien? Le pianiste a dit quoi? Il réfléchit. Ça, Israël n'est pas gentil. Hein? Elle dit qu'il y a un pianiste, c'est que lui veut prendre là. Il fait quoi? Hein? Il est en train de calculer. Pardon, il ne faut pas réfléchir dans sa tête. Vous laissez pas réfléchir. Alléluia. Les gars, on garde tout bien, on sort à la maison. On sort à la maison, non? Ou bien, quand tu as mangé, que tu as rassasié, si tu mets encore dessus, est-ce que c'est bon? Ça fait quoi? Gloutonnerie, non? Excès de table.
Et puis ça dégoûte. On se tient debout, on dit merci au Seigneur, puis on rentre. Remercions le Seigneur, rendons-lui grâce pour ce culte. Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as fait grâce. Nous sommes recueillis dans la fraîcheur de l'Esprit et dans l'onction du Saint-Esprit, à travers ta parole. Car ta parole donne la vraie sagesse et la vraie connaissance de Dieu. Et à travers ta parole, les portes des mystères divins s'ouvrent. Ce qui était incompréhensible à l'homme est difficile, parfois complexe, devient facile pour la compréhension. Merci de nous avoir distillé et communiqué au cœur, à l'âme et à l'esprit les rudiments du surnaturel. À la gloire de ton nom, nous voulons te remercier d'avoir changé nos vies, de nous avoir appris encore bon nombre de choses. Donne-nous la force de les appliquer chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, et amen puissamment. Cours-toi avec le sang de Jésus. Seigneur, je suis dans une semaine nouvelle. Je te prie par ton sang de me rendre invisible, inaccessible, indomptable, inflexible devant le retour des démons et les œuvres manifestes du diable contre ma vie et mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et amen puissamment. Prions et possédons la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche à venir. Que ces 7 jours de cette semaine soient pour moi des jours où j'ai grandi dans le spirituel et je domine sur toute forme d'adversité, visible et invisible, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare semaine des victoires impossibles, au nom de Jésus-Christ. Éternel, j'appelle sur cette semaine la richesse financière. J'appelle sur cette semaine l'augmentation financière. J'appelle sur cette semaine la multiplication des finances. Que cette semaine soit marquée par les finances dans ma vie. Quand je parle de finances, Éternel, je lève mon âme à hauteur des billions de dollars, des billions d'euros, des milliards de francs CFA. J'identifie cette semaine à l'autorité de Dieu d'apporter dans ma vie des choses qui n'existaient pas au niveau des finances à hauteur de milliards. Au nom de Jésus, je commande le miracle financier. J'ordonne la percée dans les finances. Au nom de Jésus, que mes bénéfices se multiplient, que mes ressources se multiplient. Durant cette semaine, je provoque la surprise et l'étonnement par la richesse au nom de Jésus, par les fortunes au nom de Jésus. Et je déclare, durant cette semaine, tous ceux qui viennent de la part de Dieu, qui cherchent à me voir, qui m'appellent, me rencontrent, me trouvent, me voient et opèrent ce pourquoi Dieu les destine dans ma vie. Toutes ces personnes qui sont de Dieu, quand ils m'appellent, le réseau leur est favorable. Et je reçois des dépôts d'argent de façon électronique dans tout le monde entier. Au nom de Jésus. Jusqu'à dimanche prochain, avant le culte, quand je consulte mon compte bancaire, je déclare une augmentation extraordinaire. Mes monnaies électroniques, augmentation extraordinaire. Ma poche physique, augmentation extraordinaire. Dans toute ma maison, dans tous mes sacs, dans mon placard, dans tous mes tiroirs, sur la table à manger, même sur le lit, augmentation financière. Au nom de Jésus, je déclare semaine des finances, la semaine des finances. Au nom de Jésus, Père, pour ceux qui ne sont pas de toi, qui cherchent à me voir, qui viennent de la part du diable, même si on se croise, qu'ils ne me voient point, qu'ils ne me trouvent point. S'ils m'appellent, je défavorise le réseau par le sang de Jésus. Jamais qu'ils me trouvent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, en ton nom je parle à mon étoile. Étoile, étoile, étoile. Étoile, étoile, étoile. Dis ton nom, étoile de David, Aimé, Jérémie, Kofi. Toi, mon étoile, sois encore visible, plus visible que la semaine dernière. Toi, mon étoile, brille plus fort en présence des autres étoiles.
plus fort en présence de la lune. Brille plus fort en présence du soleil. Toi, mon étoile, domine sur les autres étoiles. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Regarde ton frère. Il faut dire, on a commencé le culte par des paroles. On termine le culte par des paroles. Habitue ton langage à cela. Habitue ton âme à cela. Libère toutes des bonnes paroles sur ta vie. Libère des bonnes grâces sur ton étoile. Dis, ce n'est pas l'onction du prophète qui te change. C'est l'onction rattachée aux valeurs des paroles de ta bouche. C'est ça qui change ta vie. Dis, prophète, pourquoi? Le Seigneur dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la... Tu as la langue dans ma langue. Donc, qui change ta vie? Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu vois. Tu es ce que tu écoutes. Quand tu parles, tu entends. Et quand souvent tu parles, tu vois dans ta tête. C'est pourquoi apprends à dire des bonnes choses. Tout ton frère, faut dire cette semaine, en venant, pense à moi. Parce que Dieu va te visiter financièrement. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il a cru à ça? Touche le corps, dire Dieu va te visiter financièrement. Si je ne parle pas de miettes, je parle d'une somme d'argent qui transforme les vies, qui est capable de créer une entreprise, de monter de grandes affaires, viendra dans tes mains. Viendra dans tes mains. Tu auras une semaine de bonnes nouvelles, de bonnes surprises. Ne sois pas inquiet. Tu seras le plus heureux dimanche prochain. Au nom de Jésus-Christ. Il faut le faire à tout. Fais-le à tout. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.